C'est une étude qui est largement passée inaperçue en France. Elle est pourtant ô combien instructive. L'université américaine Brown a publié son rapport annuel sur les coûts de la guerre. Ce rapport est un décompte humain et financier de la guerre déclenchée contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Pour cela, les analyses d'ONG, du gouvernement américain ou d'autres gouvernements et les reportages de médias ont été analysés. D'après les résultats, les États-Unis ont dépensé près de 6 000 milliards de dollars dans cette guerre globale. En outre, les chercheurs de la Brown University ont estimé qu'entre 480 000 et 507 000 civils ont été tués en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. The prolonged U.S. wars in Iraq and Afghanistan have been widely covered through the years, but their consequences, including the related violence in Syria and Pakistan, remain poorly understood. The largest number in the death toll, however, is not soldiers, but civilians. Living in these war zones, civilians have been killed in their homes, in markets, and on roadways. They have been killed by U.S. warplanes and soldiers, by the U.S. allies, and by insurgents and sectarians in the civil wars spawned by the invasions. The total of violent civilian deaths in the Afghanistan, Pakistan, and Iraq wars are conservatively counted at 217,000. This total of over 390,000 dead soldiers and civilians, however, includes only those who have been counted as direct deaths, or deaths by bomb or bullet. Ce bilan, explique le rapport, n'inclut pas les plus de 500 000 morts de la guerre en Syrie, pas plus que les morts somaliens ou libyens. Ce total de près de 500 000 morts directes ne comprend pas non plus les décès indirects. Ce sont les morts dues, dans les zones de guerre, à la perte d'accès à la nourriture, à l'eau, aux installations de santé. An additional large number of people have died in these wars by indirect means, as they have in all the wars of human history. They have died due to hunger, disease, or injury that resulted from the war's disruptions and environmental harm. It is difficult to estimate just how many people have died indirectly in these wars, but researchers suggest that in recent conflicts, for every one direct death, there are at least 4 other indirect deaths. En outre, ce sont 21 millions d'Afghans, Irakiens, Pakistanais et Syriens qui vivent comme des réfugiés à l'intérieur de leur propre pays dans des conditions extrêmes. Pour ce qui concerne le résultat politique, le rapport parle d'États faillis ou en collapse, comme la Somalie ou la Libye. Il note que l'Irak et l'Afghanistan continuent de se classer au plus bas dans les études mondiales sur la liberté politique. Ces guerres ont été accompagnées par une érosion des libertés civiles et des droits de l'homme dans les pays concernés. Les femmes de ces 2 pays, par exemple, au nom de qui cette guerre civilisationnelle fut aussi lancée, restent exclues du pouvoir et connaissent des taux de chômage ou de pauvreté élevés. Malgré cet état des lieux déjà apocalyptique, les auteurs du rapport estiment que ces chiffres ne font qu'effleurer les conséquences humaines de 17 années de guerre contre le terrorisme. En raison des difficultés rencontrées dans la collecte des données, leurs estimations sont sous-évaluées. Si les conflits en Libye, au Yémen, en Somalie ou en Syrie avaient été inclus à l'étude, le nombre de morts serait beaucoup plus élevé. Tout cela, je vous le rappelle, au nom d'une guerre contre un concept, le terrorisme, et non contre un ennemi clairement défini. Les États-Unis payent aussi le prix de cette guerre globale, humain évidemment. Mais ce rapport avance aussi que les coûts élevés liés à ces guerres hybridées posent un vrai problème de sécurité nationale, car elles sont insoutenables à terme. Pour la Brown University, la dégradation de la stabilité nationale américaine et l'orientation désastreuse de sa politique étrangère sont imputables à ces guerres. Elles contribuent au déséquilibre financier du pays, puisque les États-Unis continuent à les financer en empruntant. Les chercheurs parlent même de Credit Card Wars, de guerre à crédit. Les répercussions sur l'économie américaine ont été importantes, notamment par la perte d'emplois et la hausse des taux d'intérêt. Autre coût, les 1 000 milliards de dollars des soins de santé pour les anciens combattants post-11 septembre. D'ici 2039, le département d'État aux anciens combattants devra payer des pensions d'indemnité ou d'invalidité à 4,3 millions d'anciens soldats. Ce rapport avertit, si ces guerres continuent, de 6 000 milliards de dollars, ce coût atteindra 7 000 milliards de dollars en 2020.
Comme nous l'avons vu, cette guerre contre le terrorisme a essaimé en diverses hybridations. Désormais, selon la Brown University, le gouvernement américain mène des activités dites antiterroristes dans 76 pays, soit environ 39% des pays au monde, élargissant ainsi considérablement la guerre antiterroriste à travers le monde. Le projet Cost of War a créé une carte qui offre une vision intéressante de cette guerre globale. On y observe le déploiement des forces et bases américaines, drones et frappes aériennes inclus. La carte montre que la guerre contre le terrorisme est un ensemble de plus en plus complexe de conflits imbriqués. Un phénomène qui s'étend de l'Asie du Sud-Est à l'Asie centrale, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest où, récemment encore, 4 bérets verts sont morts dans une embuscade au Niger. Comment en est-on arrivé à un tel déploiement militaire? Souvenez-vous, les États-Unis s'étaient engagés dans cette guerre mondiale contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre 2001. All of this was brought upon us in a single day. And night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. En réaction, ils avaient pris la tête d'une invasion de l'Afghanistan ciblant les talibans, alliés d'Al-Qaïda. Puis, en mars 2003, Washington a renversé le président irakien Saddam Hussein, l'accusant de développer des armes de destruction massive et d'héberger des organisations terroristes. L'extension des opérations de lutte contre le terrorisme s'est ensuite faite du côté de la Libye, du Pakistan, de la Somalie et du Yémen. En 2014, les États-Unis ont réuni une coalition internationale pour combattre l'État islamique, issu d'une insurrection sunnite contre l'invasion de l'Irak de 2003. Daesh s'est ensuite étendu à la Syrie voisine, puis au-delà. Quoi qu'il en soit, à l'étude de la Brown University s'ajoute un nombre croissant d'articles sur le coût humain de la guerre contre le terrorisme, en Irak notamment. Même le parfois belliqueux New York Times a pu publier un remarquable article sur les victimes civiles irakiennes. Le reportage a montré que le taux de mortalité réel était 31 fois plus élevé que les chiffres officiels américains. Pour les journalistes, il s'agit peut-être de la guerre la moins transparente de l'histoire américaine. Certains des décès des civils irakiens étaient dus à la seule proximité d'un site de l'État islamique. D'autres ont résulté de renseignements erronés ou obsolètes associant des civils et des combattants. Dans ce système, les Irakiens sont considérés coupables jusqu'à preuve du contraire, précisait le New York Times. Bassem Razzo a été de ces victimes. Sa famille a été décimée par un bombardement visant Daesh. L'armée américaine prétendait avoir visé une installation de Daesh à Mossoul. La cible aurait été une usine de voitures piégées. Mais pour Bassem Razzo, les bâtiments bombardés étaient sa maison et celle de son frère. On l'a vu depuis le 11 septembre 2001, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libye, Syrie, Yémen, bases américaines de l'AFRICOM en Afrique de l'Ouest, bientôt l'Iran si on en croit les dernières déclarations de Donald Trump, la guerre contre le terrorisme, prophétie autoréalisatrice, est effectivement devenue globale et réelle. Pourtant, parallèlement à ce rapport de la Brown University, un autre rapport est paru, avec des conclusions bien différentes. Pour cause, ce rapport est celui de la Commission de la stratégie de défense nationale, composée de 12 élus républicains et démocrates. Et ce rapport estime que la sécurité des États-Unis est plus menacée que jamais depuis des décennies. Il préconise une intensification de la présence militaire américaine sur plusieurs fronts. Il avertit également que les États-Unis pourraient potentiellement perdre une guerre contre la Russie ou la Chine, les deux ennemis clairement désignés. Les États-Unis risquent d'être submergés si leurs forces armées étaient obligées de se battre simultanément sur plusieurs fronts, s'alarme cette commission créée par le Congrès afin d'évaluer la stratégie de défense de l'administration Trump. La commission a émis plus de 30 recommandations et la plupart, voire toutes, nécessiteraient une augmentation des dépenses militaires de 3 à 5% par an. Pour ces 12 sages belliqueux, l'armée devrait constituer une
force plus importante encore. Pour rappel, les dépenses militaires américaines restent les plus élevées du monde. Les États-Unis dépensent environ 3 fois plus que la Chine chaque année et plus de 10 fois plus que la Russie. Selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, en 2016, la Chine a dépensé 216 milliards de dollars pour ses dépenses militaires, la Russie 69 et les États-Unis 600 milliards de dollars.